Bonjour, bienvenue à la Minute Rolliste. Tout d'abord, je tiens à m'excuser. En effet, je n'ai pas eu le temps de sortir cette vidéo la semaine dernière. Du coup, cette semaine, il y aura deux vidéos. Celle de la semaine dernière et celle de cette semaine. Aujourd'hui, nous allons commencer par parler de quelque chose d'un petit peu épineux. Récemment, Wizards of the Coast a sorti en France Donjons et Dragons, l'essentiel. Une boîte avec pas mal de contenu qui sert à fournir l'essentiel nécessaire pour jouer à Donjons et Dragons. Cette boîte a été encensée, cependant, je suis pas vraiment d'accord avec tout ça. Et je vous propose de le comparer au Saint Triptyque de Donjons et Dragons. Lequel des deux vaut vraiment le coup? L'essentiel ou le triptyque? C'est la Minute Rolliste. Avant toute chose, petite remise en contexte de la vidéo. Personnellement, j'aime pas Donjons et Dragons. C'est un système qui ne m'attire pas, je n'aime pas ses mécaniques. Bref, je vais tenter de rester objectif, même si l'objectivité n'existe pas. Pour une fois, je ne ferai pas de présentation du jeu. Je ne vais pas parler de son histoire, de ses univers, de ses mécaniques, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je m'adresse à des personnes qui ont déjà un pied dans le monde du jeu de rôle, contrairement à la plupart des vidéos que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, qui s'adressaient aussi à des néophytes. Même si le fait d'être néophyte ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas regarder cette vidéo, elle pourra quand même vous intéresser sur certains points. Il existe 3 portes d'entrée à Donjons et Dragons. La première, c'est le Saint Triptyque. La seconde, c'est l'essentiel. Et la troisième, c'est la boîte d'initiation. La boîte d'initiation a été pensée pour des meneurs et des joueurs débutants. Elle est bien faite, bien conçue, elle est complète, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer et maîtriser. Cependant, je ne l'ai pas, donc je ne la présenterai pas. Et surtout, on s'en fout un petit peu pour cette vidéo. J'en parle parce qu'il faut en parler, afin de pouvoir réellement s'attarder sur l'essentiel et sur le triptyque. Si vous ne connaissez pas Donjons et Dragons, une question peut vous traverser l'esprit. Qu'est-ce que le triptyque? C'est un ensemble de 3 livres, sur lesquels repose l'entièreté du système de Donjons et Dragons. Toutes les questions que vous pouvez vous poser trouveront une réponse dans l'un de ces 3 livres. Pour commencer, nous avons le livre du joueur. Ce bouquin sert à créer n'importe quel personnage dans l'univers de Donjons et Dragons et à le faire évoluer du niveau 1 au niveau 20. Vous avez tous les sorts, toutes les classes, toutes les règles d'amélioration, quelles qu'elles soient, bref, le livre du joueur, vous le donnez à vos joueurs et ils se démerdent avec ça. Accessoirement, les bases du système de Donjons et Dragons se trouvent dans ce bouquin, avec tous les tests, la manière dont ils sont faits, les postures de combat, etc. etc. C'est un livre qu'il est impératif de posséder afin de pouvoir jouer à Donjons et Dragons, sauf si vous avez déjà des pré-tirés. Dans ce cas-là, ce bouquin devient un petit peu moins utile, étant donné que les règles du système Donjons et Dragons sont très faciles à trouver sur internet. Ensuite, nous avons le guide du meneur. Ce bouquin contient toutes les règles nécessaires à la création d'univers, de PNJ, de donjons, bref, c'est le bouquin du meneur. Il n'a rien à faire entre les mains des joueurs. Sa place, c'est derrière l'écran. Enfin, nous avons le manuel des monstres. Lui, il a plein de créatures à combattre, plein de caractéristiques, plein de statistiques, et les joueurs n'ont aucune raison de ne serait-ce qu'y jeter un œil. Je dirais même plus, meneur qui devenait joueur, ne faites jamais référence aux informations que vous avez pu voir là-dedans. Ça serait un petit peu dommage. Bref, à chaque fois que vous ferez des scénarios, vous avez de très grandes chances que les informations concernant les caractéristiques des personnages que les joueurs vont combattre ne soient pas notées explicitement, et qu'on vous demande de vous référer à ce bouquin. Donc, pareil, vous êtes pratiquement obligé de le posséder. Ce triptyque a eu droit à une version coffret il n'y a pas longtemps. Coffret que vous avez pu voir à de nombreuses reprises au cours de cette vidéo. Et avec le triptyque et avec le coffret, était fourni un écran. Un écran, ma foi, plutôt sympathique, avec un donjon et des dragons. Encore heureux pour un écran de Donjons et Dragons. L'écran est bien fourni en termes de résumé de règles, avec tout ce qui concerne les états, tout ce qui concerne les seuils de difficulté, tout ce qui concerne les combats au final. Il n'y a pas beaucoup d'autres informations
concernant tout ce qui va être social, tout ce qui va être un peu moins baston. Bon, Donjons et Dragons est un jeu qui est très orienté vers le combat en donjon. Cependant, il n'y a que ça dans l'écran. C'est peut-être un petit peu dommage. En tout, c'est pas moins de 1000 pages qui constituent le triptyque de Donjons et Dragons. 1000 pages qu'il va falloir lire et ingurgiter. Est-ce qu'il faut connaître ces 1000 pages sur le bout des doigts ? Non, il y a bien pire comme système. Mais bon, il y a quand même une bonne base qu'il va falloir bouffer et se graver dans la tête. Mais y a-t-il vraiment besoin d'autant de pages ? Le système a-t-il vraiment besoin d'être aussi gros ? Du coup, Donjons et Dragons l'essentiel. Qu'est-ce qu'il y a de beau dedans ? Pour commencer, nous avons un livret de règles, 68 pages, qui est une version condensée et simplifiée du livre du joueur. Par condensé, j'entends par là que seules 4 des 9 races et 5 des 12 classes sont présentées et détaillées dans ce livret. Et quand je dis détaillé, j'entends par là qu'on peut monter jusqu'au niveau 6 sur 20. Alors, ça sera amplement suffisant pour l'essentiel, mais on est sur de l'incomplet. Ensuite, nous avons le dragon de la flèche de givre. Il est appelé aventure, même si au final, il faut plus le considérer comme une campagne en monde ouvert. Il y a des quêtes, il y a des lieux, vos joueurs pourront aller les explorer, et au final, il y aura un dragon à buter. Ce livret de 68 pages nous montre ce que peut donner l'utilisation du manuel du meneur, et accessoirement quelques extraits de quelques créatures directement tirées du manuel des monstres. Ensuite, nous avons un écran souple, dont le contenu est rigoureusement le même que l'écran que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a une carte de la région, ainsi qu'une carte de la ville. Il y a un sachet de dés composé d'un dé 4, 4 dés 6, un dé 8, un dé dizaines, un dé centaines, un dé 12 et 2 dés 20. Afin de pouvoir faire passer ça au centre de la table. Les 2 dés 20, c'était une super bonne idée. Ensuite, il y avait une jolie boîte à plier et plein de petites cartes prédécoupées, à finir de découper, pour mettre dans la boîte. Mais il y a quoi parmi ces cartes ? Pour commencer, 9 cartes numérotées de 1 à 9 afin de gérer l'initiative. 3 cartes sur lesquelles se trouve un résumé des règles de combat, à destination des joueurs du coup. Des cartes d'état avec la description de l'état nommé. Une pile d'objets magiques que les joueurs pourront trouver au cours de leurs aventures. Et enfin, un résumé des quêtes que vous pourrez donner à vos joueurs. Vous l'aurez remarqué, je n'ai pas donné les prix. Le triptyque, avec son écran, sous sa forme coffret, coûte 130 €. L'essentiel coûte 20 €. Lequel est le plus intéressant du coup ? 3 gros bouquins à 130 € avec un écran rigide ? Ou 2 livrets dans une boîte avec plein de matériel pour seulement 20 €. Il y a une autre chose qu'on trouve dans l'essentiel, que je vous ai pas montré. Une publicité. Une publicité où on voit l'essentiel dont nous avons parlé et le kit d'initiation que nous avons juste abordé. Et entre les deux, apprenez à jouer. Cela veut dire que le kit d'initiation et l'essentiel sont destinés à des nouveaux joueurs, à des joueurs débutants, à des personnes qui n'ont jamais touché au jeu de rôle. L'essentiel n'est en aucun cas fait pour des débutants. À l'heure actuelle, je ne sais pas à quoi sert l'essentiel de Donjons et Dragons. Alors oui, c'est un super rapport qualité-prix. 20 € pour livret de règles, scénario campagne, des cartes, un écran, une map, des fiches de personnages et des dés, bien entendu. À 20 balles, c'est une super affaire. Cependant, c'est destiné à qui ? Parce que c'est pas destiné aux débutants, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est destiné aux personnes qui veulent jouer à Donjons et Dragons. Mais les personnes qui veulent jouer à Donjons et Dragons, ils veulent pas jouer une version limitée de Donjons et Dragons. Ils veulent jouer la version complète de Donjons et Dragons, non ?
Concrètement, si vous n'avez jamais joué au jeu de rôle et que vous voulez découvrir Donjons et Dragons, vous prenez le kit d'initiation. Si vous y connaissez déjà en jeu de rôle et que vous avez envie de découvrir Donjons et Dragons, vous prenez le triptyque. Et si vous n'avez pas envie de dépenser immédiatement 130 € dans le triptyque, soit vous avez 20 € à perdre et dans ce cas-là, vous prenez l'essentiel, soit vous téléchargez de manière totalement légale et gratuite les versions texte du manuel du joueur, du manuel du meneur ou du manuel des monstres, afin de pouvoir découvrir le jeu, et si vous êtes sûr que ça vous plaît, vous investissez 130 € directement dans le triptyque. Mais dans tous les cas, pour moi, l'essentiel, c'est du vent pour 20 €. Bon, j'exagère peut-être, parce que pour 20 €, il y a du matos. Mais concrètement, si vous voulez jouer à Donjons et Dragons, c'est pas l'objet qu'il faut acheter. Maintenant, je vais être méchant, et je vais dire ce que je pense sincèrement de l'essentiel. C'est juste une machine à gratter de la thune. Il y a plein de contenu, beaucoup de contenu. S'il y a eu beaucoup de contenu, beaucoup de boîtes, ça veut dire que les prix n'ont pas dû coûter très cher. Cette boîte a été faite pour gratter de la thune sur le nom de Donjons et Dragons. Cette boîte n'a aucun intérêt. Achetez directement le triptyque, achetez le kit d'initiation, et si vous avez un doute, vous téléchargez gratuitement la version légale du jeu sans illustration. Vous trouverez les liens dans la description. Cependant, si Donjons et Dragons vous plaît, alors n'hésitez pas à investir dans cette saloperie de triptyque. Vous ne serez pas déçus. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe. Likez, commentez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bien plus tôt que d'habitude pour une nouvelle Minute Rolliste. Nous parlerons d'un jeu qui est sorti 2 fois en France. Ciao.